Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 30 août 2024. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'avais envie de demander à mes guides ce qu'ils peuvent me dire par rapport à l'avenir de la France. Et donc, écoutez, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc, la première question que je leur pose, c'est: est-ce que la France va disparaître ? Et tout de suite, ça promet, tout de suite la réponse c'est oui, si vous ne faites rien. Bon voilà, les choses sont posées. Alors déjà, je tiens juste à préciser que par cette question, est-ce que la France va disparaître, j'entends notre culture, notre langue, notre façon de vivre à la française. Voilà, tout ça. Hein. Je ne parle pas du pays physique, voilà, c'est plus au niveau culturel, etc., etc. Donc, ils me disent oui si on ne fait rien. Alors, c'est intéressant parce que ce qui me vient au niveau du ressenti et le mot associé, c'est la culpabilité. La France est en train de se dissoudre, notre culture, enfin tout ça, est en train de disparaître parce que nous nous sentons coupables, parce qu'il y a cette forte culpabilité. Et donc cette forte culpabilité, elle nous empêche d'être qui on est, de défendre notre pays, de continuer à vivre selon notre culture, de vivre à la française, à cause de cette culpabilité. Ils me disent qu'on est un pays vieux, une culture vieille, ancienne, et que bien évidemment, il y a des bons et des mauvais moments dans notre histoire, des très bons et des très mauvais dans notre histoire. Donc, ils me disent que ça, c'est notre culture, mais comme toutes les autres cultures. Et que maintenant, en fait, donc on culpabilise par rapport à ça. Et que cette culpabilité, en fait, ne nous sert à rien. Et elle ne sert en tout cas pas à réparer si on avait envie de réparer, de corriger, d'installer de bonnes bases, de repartir sur de bonnes bases. Cette culpabilité, en fait, ne fait que aggraver la situation et continuer, en fait, notre descente, la dégradation de notre culture. Et on est, si vous voulez, comme en train de s'auto-flageller et ça ne sert à rien. Et ça ne sert à personne. Ni à nous, ni aux autres. Ni à nous, j'entends notre culture, ni aux autres cultures, ça ne sert strictement à rien. Alors donc du coup, je demande, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Et tout de suite, ils me disent de sortir de cette peur, de sortir de cette culpabilité. Et ils me disent aussi que les politiques que l'on a maintenant, on les a mis, on les a élus, on les a choisis parce qu'on était dans la peur et on était dans la culpabilité. Et c'est pour ça, en fait, que l'on a ces politiques-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie en ce moment et qu'il se passe ce qui se passe en ce moment. Parce que tout cela est basé sur la peur et sur la culpabilité. Donc forcément, ça ne peut pas être positif, ça ne peut pas nous élever, ça ne peut pas nous rassembler, puisque quand on est dans la peur, c'est l'instinct de survie, c'est chacun pour soi. Et quand on est dans la culpabilité, on se sous-estime, on se sous-valorise, on baisse
de niveau, on baisse d'énergie, on baisse nos critères, on baisse nos valeurs. Voilà, on s'abaisse, on se rabaisse quand on est dans la culpabilité. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout ce qu'il y a en ce moment, c'est parce que en fait, ça a été fait sur ces deux émotions-là, sur ces deux énergies-là. Et donc quand je leur demande ce que nous devons faire, ils disent c'est bien de revenir à nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont les valeurs de notre culture, de notre savoir-vivre, de notre vivre à la française, de se reconnecter à ces valeurs et puis de les remettre à nouveau en application. Tout simplement. Alors ils me disent qu'il n'y a rien de compliqué, ça me fait rire en disant tout simplement, parce qu'en effet, ils disent qu'il n'y a rien de compliqué. Le problème qui se pose et qui va se poser si on continue en fait dans cette énergie-là, si on ne fait rien, si on n'agit pas, eh bien ça va être de plus en plus difficile de faire marche arrière, enfin plutôt de remonter, pas de revenir en arrière, mais de remonter, de s'élever. Plus en fait on descend au fond du trou, eh bien plus la remontée va être longue et difficile. Et tous les événements qui se passent en ce moment sont aussi là pour nous réveiller, pour nous faire prendre conscience en fait de ce qu'on laisse faire, que ce soit au niveau collectif mais également individuel. Toute cette dégradation de situation, ça n'a pas obligé d'être comme ça, et en réagissant, en se réveillant maintenant, eh bien on peut changer de direction, on peut reprendre le contrôle de la barque et puis aller dans une autre direction, dans la bonne direction. Et pour cela, il faut sortir en fait de la peur, de cette peur et de cette culpabilité. Et je demande par rapport à nos politiques, ils me disent que en fait, toutes ces personnes-là qu'on a au gouvernement ou dans la sphère politique en ce moment, si on décide de changer, de shifter complètement, en fait, ces personnes-là vont partir, elles vont disparaître de la sphère politique et d'autres personnes vont émerger. Ce qui me montre en fait qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont prêtes, mais comme elles tiennent un autre discours, et si vous voulez, il n'y a pas la place pour elles, pour s'exprimer, et même si elles s'expriment, même si elles arrivent à dire certaines choses, elles ne peuvent pas ni être entendues et encore moins être comprises parce qu'on est encore dans cette peur. Et on sait bien que quand on a peur, on ne prend pas les bonnes décisions, c'est pas là qu'on prend les meilleures décisions, et on n'a pas de recul. Donc on ne peut pas voir ce qu'il y a autour. On ne peut pas voir une autre possibilité, une autre solution quand on est dans la peur. Et quand on est dans la culpabilité, en plus de ça, on estime qu'on ne mérite pas autre chose, on ne mérite pas mieux, on ne mérite pas différent. Donc, alors qu'il y a d'autres politiques, d'autres personnes qui sont là et qui sont prêtes à faire de la politique autrement. Mais pour l'instant, elles ne peuvent pas avoir l'exposition médiatique, parce que on ne les laisse pas, parce que elles sont pas à la même énergie et donc ça ne matche pas. Et la porte leur est fermée pour l'instant. Donc en gros, ce qu'il me dit, c'est que la situation que l'on vit maintenant et la dégradation de ce qui se passe en France, ce n'est pas une fatalité. On peut choisir, on peut transformer ça. On peut transformer ça. Mais là encore, et c'est un message qu'ils me disent souvent,
Et là, ils me disent, oui, c'est vrai, on vous le répète encore et encore, mais vous ne faites rien. Donc, on le répétera jusqu'à ce que... Ok. En fait, le message qu'ils répètent encore et encore, c'est notre responsabilité. Nous sommes responsables. Et nous sommes tous responsables. Et c'est pas parce que je ne suis pas Premier ministre, vous n'êtes pas Premier ministre, vous n'êtes pas ministre, moi non plus, ou c'est pas parce qu'on n'agit pas dans les sphères, dans les hautes sphères de la politique et du gouvernement qu'on ne peut pas agir justement. Justement. Il ne faut pas oublier qu'on a chacun de nous a un pouvoir. Et quand on dit pouvoir, eux, vous savez, quand ils disent pouvoir, ils ne parlent pas de pouvoir domination sur les autres, mais ils parlent de force, de souveraineté, d'expression qui m'en est. Hein? C'est de notre essence intérieure, ce qui fait qu'on est qui on est, en fait, qui peut sortir et manifester et réaliser des choses. C'est ça notre pouvoir. Eh bien, on a un pouvoir exceptionnel et on peut, quand on voudra, on pourra changer les choses. Ça a déjà été fait dans le passé. Si on reprend nos livres d'histoire, on verra que le peuple, à plusieurs reprises, a fait changer les choses. Le problème, on va dire, c'est que ça se fait dans le sang. Et ça, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de descendre si bas. On n'est pas obligé, en fait, de tout perdre pour se dire, maintenant, je n'ai plus rien à perdre, j'y vais. Et mais on est dans ce système-là encore et toujours parce que c'est la peur, toujours ça qui revient, la peur. Et donc de ne pas attendre d'avoir tout perdu pour se dire, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Pour agir et pour faire les choses différemment. Et donc là, si vous voulez, on a la possibilité on arrive en nouveau à la croisée de chemin. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Dans quelle société on a envie de vivre? Sur quelles valeurs on a envie de baser notre société? De quoi on a envie? Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures? Dans quel monde voulons-nous nous réincarner, puisqu'on reviendra dans une autre vie? Est-ce qu'on veut, à part si vous êtes un être éveillé, et je vous le souhaite, auquel cas vous ne vous réincarnerez pas, mais pour la grande majorité d'entre nous, je pense qu'on va re-signer encore un bail. Hein? Et justement, dans quel monde on veut se réincarner aussi plus tard? Dans un monde de guerre, de paix, avec des valeurs positives, solides, ou toujours avec cette peur et cette culpabilité? Donc, vous voyez, ça revient. Qu'est-ce que l'on veut? En fait, qu'est-ce que l'on veut? Et c'est bien gentil, me disent-ils, de le dire quand vous êtes sur votre canapé, de le dire quand vous êtes à table avec votre famille ou avec des amis où vous refaites le monde, mais au-delà de ça. Au-delà de ça. Parce que la société, une culture, une société, un pays comme la France, ce n'est pas une dizaine de personnes au gouvernement qui l'a construit. C'est le peuple. C'est le peuple qui crée la culture, qui enrichit la langue, qui transmet les savoirs, qui construit des choses. C'est le peuple qui fait tout ça. C'est pas une dizaine de personnes à la tête d'un pays.
c'est le peuple qui fait tout ça. Sans le peuple, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation. Donc on a trop oublié ça en fait, et on a trop tout délégué, tout mis dans les mains de quelques-uns. Et il est temps maintenant de se réapproprier son propre pouvoir et d'en faire quelque chose. Et donc maintenant, je leur demande, mais donc qu'est-ce qui va se passer dans les temps à venir, les semaines et les mois à venir? Alors ils me disent qu'on va avoir de plus en plus de choses qui vont nous être révélées, des choses cachées, qui vont nous être révélées comme des scandales, tout un tas de choses négatives, malsaines, tout ça, en fait, va nous être révélé pour nous obliger, arrive à un moment pour nous obliger à ouvrir les yeux, à nous réveiller et à agir. Agir. Donc il semblerait que nous allons continuer d'avoir une période compliquée, on va dire. Mais c'est vraiment pour nous secouer, et c'est ça oh, je trouve ça tellement triste, écoutez, ça me... On va être obligé, en fait, d'être mal, d'avoir mal pour réagir. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, il faut souffrir pour être belle. Hein, madame, vous avez déjà entendu ça 10 000 fois, vous l'avez même peut-être dit vous-même, pour vous-même ou à votre fille, ou à votre petite fille, il faut souffrir pour être belle. Eh bien, sachez que mes guides, ils disent, excusez-moi du terme, foutaise. Foutaise. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir mal pour se réveiller, on n'a pas besoin d'avoir mal pour devoir prendre une décision et pour devoir prendre les choses en main. Mais là, il semblerait que, bien des choses vont être révélées qui vont nous choquer. Et en fait, vous savez, on me montre un peu comme un cercle vicieux, en fait, qui va se mettre en place pour donc ces personnes-là qui vont être un peu mises à nu, où on va comprendre, on va voir, on va apprendre leurs méfaits et autres scandales. Ces gens-là vont essayer, pour maintenir le contrôle ou cacher encore plus ou camoufler ou détourner l'attention, comme on sait très bien qui le fait très régulièrement. Eh bien, en fait, on va nous mettre une pression en plus, on va vouloir nous faire souffrir un peu plus pour cacher ça. Et après, vous voyez, c'est un cercle vicieux, mais de toute façon, la vérité ou les vérités finiront par éclater. On va en apprendre encore et encore. Mais tout ça, c'est pour nous montrer en fait jusqu'à quel extrême on est en train d'aller et à quel point en fait c'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour nous et pour notre culture et pour notre pays et pour notre nation et pour notre langue, enfin pour tout quoi. Voyez ? Alors là, je parle de la France parce que je suis française et que je vis en France. Mais il semblerait que ce soit le même schéma pour beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'autres pays. Mais bon, on est en France, on va d'abord s'occuper de nous. Et c'est ça le truc, c'est de recommencer à s'occuper de nous. Voilà.
Ok, donc oui, donc je disais que ben, voilà, on va avoir encore une période où ça va être moche. Et il va y avoir des révélations, et il va y avoir des scandales, et il va y avoir, ils vont essayer d'étouffer tout ça, et ils vont détourner l'attention, et encore utiliser la peur. Enfin, vous savez, c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma, et on a bien vu, en fait, encore récemment, avec les élections législatives, on a encore utilisé la peur pour faire ce fameux barrage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des castors qui pleurent. Parce qu'au final, ils ont eu quoi? Ben, rien du tout. Rien du tout. Et ils n'auront rien. C'est garanti. Ils n'auront rien. Donc si on ne veut pas justement tout perdre, eh bien c'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités et d'agir. Et vraiment les guides me disent que ce n'est pas une fatalité. Ça peut être changé à tout instant. À tout instant. Et ces révélations aussi, ces scandales qui vont être révélés, c'est aussi pour nous montrer que arrive un moment où on est mis face à nos responsabilités et à nos actions et à nos choix. Et que personne, absolument personne, n'y échappe. Donc ça aussi, c'est une leçon pour nous tous, que oui, ce que l'on dit, ce que l'on fait a un impact et arrivera un moment, eh bien, on aura, comme on dit communément, le retour de bâton. Mais ça n'a pas forcément à être un retour de bâton. Si on n'est pas dans cette énergie-là, eh bien, pourquoi est-ce qu'on aurait un retour de bâton? Mais en tout cas, voilà, ça fait partie aussi des lois, des principes de l'univers, et c'est ce qu'on aura pour nous montrer ça aussi. Alors, je vais tirer une carte du Béline pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Est-ce que le Béline a quelque chose à me dire par rapport à ça? Alors, voyons voir. On a la carte de la destinée, la carte de la stérilité, donc c'est l'île, hein, de l'élévation, la pyramide, le départ, donc vous savez, c'est les oiseaux là qui s'envolent. Et l'eau, le bateau ivre. Donc là, du coup, ça parle très très clairement de l'immigration. De l'immigration d'un nombre important de migrants qui vont arriver. Ensuite, on a les honneurs, la table, la maladie, le cloître, et le hasard, la roue de la chance. Donc, oui, il va vraiment falloir se mettre autour de la table et décider de ce qu'il faut faire. Alors, je continue. Le serpent. La harpe, le plaisir. L'œillet, la beauté, donc c'est l'harmonie. La chauve-souris. Aïe, aïe, aïe. Et l'accident, la foudre qui s'abat. Aïe, 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 aïe. Oui. Eh bien, là, d'importantes décisions vont être à prendre parce que un événement ou des événements
vraiment violents qui vont toucher aussi la jeunesse, vont se produire. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, ça va peut-être être un des événements dont les guides parlent pour nous réveiller, pour nous ouvrir les yeux. Est-ce qu'on a envie de vivre dans ce monde-là? Est-ce qu'on a envie que nos enfants vivent dans ce monde-là? Est-ce qu'on a envie de ce genre de situation, que ce genre de situation se renouvelle, se produise encore et encore? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Comme toujours, hein, comme toujours, ça revient toujours à nos choix et à notre responsabilité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Bon, tout n'est pas non plus négatif. On sait que l'on peut renverser la vapeur à tout moment, qu'on a le pouvoir de faire ça. Donc c'est quand même très très positif et ben, reste à le faire, reste à se réapproprier notre pouvoir, à l'exprimer pleinement. Et voilà, puisqu'il n'y a rien de... Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bien évidemment, je remercie les guides pour ces informations. Et puis, moi, je vous retrouve très, très prochainement. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et puis, à très bientôt. Au revoir.